Salut Frédéric. Salut. Pour la capsule numéro 3 aujourd'hui, je crois que tu voulais nous parler des concepts de grief et d'arbitrage. Pour quelle raison? Oui, absolument. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec mon délégué cette semaine, je lui demandais où était rendu le dossier là, d'un collègue qui était congédié sur un dossier que j'avais travaillé. J'avais participé à l'élaboration de la recherche juridique là, qui allait avec son cas. Et puis, ça, c'est un dossier qui remonte à presque 2 ans. En fait, c'était au début là, de l'application de la carte Inspire. Et puis, il me dit qu'il vient de recevoir sa sentence arbitrale là, 1 an et demi après que son dossier a été vu devant l'arbitre. Moi, j'étais assez déclenché par cette réponse-là parce que dans la loi, il y a un délai. L'arbitre a 90 jours pour rendre une sentence arbitrale. Et puis, ça dit que s'il ne remet pas la sentence arbitrale dans les 90 jours, ben, tu as le droit de ne pas payer l'arbitre parce qu'il n'a pas rendu ses services dans le cadre juridique. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté là, les relations de travail. Là, à l'époque, c'était à Benjamin Chicoine avec qui j'étais en contact, qui me disait qu'on ne pouvait pas presser l'arbitre pour rendre plus vite sa décision parce qu'il rendrait une décision défavorable envers nous puis que ça ne défendrait pas très bien nos membres. Et puis là, encore là, j'ai eu un malaise parce que je me dis, ben, si la loi prévoit ça, c'est parce qu'à quelque part, c'est pour éviter les débordements. Et puis, je comprends là, que ça peut être sensible de venir presser un arbitre, mais dans notre cas, on est l'institution syndicale qui produit le plus de griefs au Québec. Et puis, je pense qu'on aurait intérêt à ce que nos cas qui se retrouvent devant l'arbitre soient réglés rapidement pour qu'on puisse procéder plus rapidement, justement, au service aux membres. Donc, moi, je n'achète pas l'idée que de presser l'arbitre, ça va mal servir nos membres. Je pense que presser l'arbitre puis lui faire comprendre qu'on est une institution qui se respecte va probablement aider les membres à long terme. C'est sûr qu'il y aurait certains cas là, au début sur lesquels il faudrait amener les sentences en révision judiciaire. Moi, là-dessus, je suis prêt à faire ça. Euh, Pourtant, moi, je pense que les arbitres là, auraient tendance à nous respecter un petit peu plus, puis on aurait une meilleure relation avec l'institution arbitrale. Maintenant, dans notre convention, on a aussi une clause qui dit qu'on doit choisir nos arbitres euh, qui sont prédéfinis par la convention collective. Euh, il y a aussi une autre clause dans la convention collective qui dit que le ministre peut nous nommer un arbitre s'il n'y a pas d'arbitre disponible. Souvent, on attend 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir voir un arbitre. C'est bien trop long pour l'institution qui produit le plus de griefs au Québec. Je pense qu'il y aurait moyen de passer avant de passer par les arbitres qu'on a pré-choisis dans la convention collective, de demander au ministre de nous nommer un arbitre pour défendre nos cas. Encore là, on m'a répondu que ça n'allait pas bien servir les membres parce qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat qu'on aurait. De toute façon, une fois qu'on se retrouve devant l'arbitre, on ne saura pas qu'est-ce qui va se passer. On doit se détacher du résultat. Moi, je pense qu'il faut travailler pour régler le maximum de cas hors cours. L'arbitrage, c'est un instrument de dernier recours. Je pense qu'il faut travailler nos compétences relationnelles pour régler le maximum de cas possible. Maintenant, une fois qu'on se retrouve devant l'arbitre, je pense qu'on est mieux de se servir de ce que la loi nous donne comme levier pour être capable de régler au maximum de nos compétences le plus rapidement possible. Je pense que là, on sert beaucoup plus nos membres rapidement parce que les cas vont se régler rapidement et puis les dossiers vont pas traîner pendant des années. Puis à un moment donné, l'employeur entend le message, oups, ça va vite, fait que je peux plus faire ce que je veux. C'est réglé. Je suis obligé d'être un petit peu plus prudent sur mes décisions. Moi, je pense que ça a un effet de chaîne qui serait bénéfique pour les membres. Juste pour remettre en contexte, Frédéric, 1 an et demi d'attente avant de voir l'arbitre, ça veut aussi dire 1 an et demi d'insécurité, 1 an et demi sans salaire dans certains cas, comme dans celui auquel tu référais dès le départ. 1 an et demi avant de recevoir une sentence, c'est la même situation. Ça peut être 1 an et demi avant de réintégrer son poste si c'était une démise de ses fonctions. C'est très long. C'est très très long. C'est très long là, pour quelqu'un qui a perdu son emploi, premièrement, mais aussi c'est que ça n'a pas d'effet de dissuasion chez l'employeur parce qu'il dit écoute, moi je vais le congédier. De toute façon, il y en a pour 1 an et demi, 2 ans avant de revenir. Fait que tu sais, si c'était réglé rapidement, en dedans de quelques mois, hop, tout d'un coup, l'employeur serait un petit peu plus sur ses gardes là, pour agir de cette façon-là. Fait que moi, je pense que 1 an et demi, c'est vraiment trop long. La loi prévoit 90 jours à l'arbitre pour rendre une décision. Là, on parle d'1 an et demi, là, c'est 1 an et 3 mois de trop. Ça veut dire qu'il faut que le CE
mettre ses culottes. Ben, je pense qu'il faut que. Oui, absolument. C'est le cas de le dire. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de l'application de la convention collective, de l'application de la loi quand on se retrouve devant l'arbitre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Je pense que ça, c'est un problème relationnel à la base qui nous amène là. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de nous-mêmes définir c'est quoi nos limites, puis de les faire, de les imposer de manière, dans notre institution, de les imposer pour que ça soit respecté là, par les autres. Ben merci en tout cas Frédéric de prendre le temps de nous exposer ce genre de problème-là. C'est pas une chose auquel on est habitué d'avoir de l'information, donc c'est super pertinent. Ça me fait plaisir.